Si tu veux vraiment que ta chatte mène une vie épanouie et satisfaite, tu dois absolument tenir compte de certains points cruciaux, surtout s'il s'agit d'une femelle. En effet, les chattes ont souvent des traits de caractère et des besoins bien à elles, qui peuvent être très différents de ceux d'un mâle. Ignorer ou mal comprendre ces particularités risque non seulement de causer du mécontentement, mais aussi d'entraîner des problèmes de santé émotionnelle pour l'animal. Dans cette vidéo, je vais te montrer 6 erreurs très répandues que beaucoup de gens commettent avec les chattes et comment tu peux les éviter pour garantir une cohabitation harmonieuse. Ne pas faire stériliser la chatte. La première grande erreur que commettent de nombreux propriétaires de chats est de ne pas faire stériliser une chatte. À condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'intention sérieuse d'élevage. Certaines personnes croient encore qu'une chatte devrait avoir des petits au moins une fois dans sa vie pour être heureuse et équilibrée. Mais c'est une idée reçue tenace. En réalité, chaque phase de chaleur représente une pression psychologique et physique énorme pour l'animal. Les changements hormonaux la rendent agitée. Elle miaule constamment, mange souvent moins et semble globalement irritée. Si elle n'est pas stérilisée de façon permanente, cela peut même conduire à des chaleurs chroniques. Cet état n'est pas seulement pénible, il peut aussi avoir des conséquences graves sur la santé, notamment des inflammations de l'utérus ou des kystes ovariens. Si tu ne prévois pas d'élevage professionnel, la stérilisation n'est donc pas seulement recommandée. C'est une étape nécessaire pour assurer le bien-être de ta chatte à long terme. Numéro 2. Ignorer son désir d'autonomie. Une autre erreur grave est d'ignorer le désir d'autonomie de ta chatte. Les chattes sont généralement encore plus indépendantes et autonomes que leurs congénères masculins. Alors que de nombreux mâles recherchent activement la proximité de leur humain et réclament littéralement de l'attention, les chattes veulent souvent décider elles-mêmes quand et comment elles sont caressées ou prises dans les bras. Elles apprécient l'affection, oui, mais uniquement à leurs conditions. Si tu essaies de la retenir contre son gré ou de l'importuner constamment, elle se sentira rapidement à l'étroit et oppressée. Cela peut l'amener à prendre ses distances avec toi, à éviter ta proximité ou même à réagir de manière agressive. Pour gagner et conserver la confiance de ta chatte, il est donc essentiel de respecter ses limites et de lui laisser à tout moment la liberté de décider elle-même quand elle souhaite un contact. Séparer les petits trop tôt. Un sujet particulièrement sensible concerne le moment où les jeunes animaux sont séparés de leur mère. Beaucoup de gens croient à tort que quelques semaines de plus ou de moins ne font pas une grande différence. Mais c'est là que réside une idée fausse très répandue. Les premières semaines de vie sont cruciales pour les chatons, non seulement pour leur développement physique, mais aussi pour leurs compétences sociales et émotionnelles. La mère fait bien plus que leur fournir du lait. Elle apprend à ses petits comment se comporter avec leurs congénères, comment jouer, faire leur toilette et évaluer leur environnement. Si les chatons sont séparés trop tôt de leur mère, cela peut entraîner chez eux des troubles du comportement persistants. La chatte elle-même souffre aussi souvent beaucoup de cette perte soudaine. Elle appelle ses bébés, montre de l'agitation et peut même développer des symptômes dépressifs. Les spécialistes recommandent de ne pas effectuer la séparation avant la 12e semaine de vie. Il est même préférable d'attendre la 16e semaine afin que les petits et la mère puissent se développer de manière émotionnellement stable. Ignorer son besoin de sécurité. Les chattes accordent une grande importance à la stabilité, à des rituels fixes et à un environnement sûr. Alors que les mâles sont souvent un peu plus téméraires et adaptables, de nombreuses chattes réagissent de manière très sensible aux changements dans leur environnement domestique. Un nouveau colocataire, des changements fréquents de meubles, des bruits forts ou un déménagement peuvent déclencher chez elles un stress important. Cette tendance à la prudence est profondément ancrée dans leur nature et s'explique par l'évolution, car elles devaient protéger leur progéniture potentielle, même si elles sont aujourd'hui stérilisées. C'est pourquoi il est particulièrement important de lui offrir des lieux de retraite où elle peut se reposer sans être dérangée. Des heures de repas fixes, un endroit calme pour dormir
et une structure journalière prévisible lui donnent un sentiment de contrôle et de sécurité. Si tu aménages son environnement de manière respectueuse et que tu introduis les changements lentement, elle se sentira nettement plus à l'aise et en sécurité. 5. Ne pas reconnaître son territoire. Une autre erreur fréquente consiste à sous-estimer le comportement territorial des chattes. Beaucoup de gens ne savent pas que les chattes ont souvent un comportement territorial beaucoup plus marqué que les mâles. Dans les foyers comptant plusieurs chats, des tensions peuvent survenir si l'espace personnel d'une chatte n'est pas respecté. Alors que les mâles se chamaillent souvent pour jouer et retrouvent plus rapidement leur calme, les chattes prennent les intrus sur leur territoire bien plus au sérieux, surtout si elles n'ont pas accepté l'autre chat. Si un nouveau chat est introduit trop rapidement ou sans tenir compte de la première chatte, cela peut entraîner un stress persistant, un repli sur soi ou même des combats ouverts. Si tu prévois d'accueillir un deuxième chat, tu dois donc procéder avec une extrême prudence. Prévoir suffisamment de temps pour l'intégration et veiller à ce que chaque chat dispose de ses propres zones de repli, de nourriture et de couchage. 6. Ne pas la stimuler suffisamment mentalement. Un aspect souvent sous-estimé est la stimulation mentale. Le préjugé selon lequel les chattes sont fondamentalement plus calmes, plus craintives ou moins joueuses que les mâles persiste. Mais cela ne correspond pas à la réalité. Les chattes ont souvent un style de jeu différent. Elles agissent de manière plus stratégique, plus prudente et parfois même plus intelligente. Tandis que les mâles se défoulent dans l'appartement avec une grande énergie, de nombreuses chattes préfèrent les jeux de réflexion, les exercices de chasse silencieux ou les activités où elles peuvent utiliser leur ingéniosité. Les jouets d'intelligence, les plateaux d'activité ou l'entraînement ciblé au clicker sont idéaux pour les stimuler mentalement et éviter l'ennui. Car une chatte qui n'est pas assez sollicitée peut vite devenir frustrée, ce qui peut se manifester par des comportements indésirables. Par exemple, griffer les meubles, miauler excessivement ou même faire preuve d'agressivité. Veille donc à stimuler quotidiennement non seulement son corps, mais aussi son esprit. Tu renforceras ainsi votre lien et assureras une vie de chatte totalement épanouie.